Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes toujours sur Urban FM et vous écoutez votre émission le Da Fresh Morning, livraison des différentes interviews avec réception bien sûr des artistes et hommes du showbiz pour parler non seulement bien sûr de leurs affaires, de ce qui se passe actuellement, des différents événements et autres. Et aujourd'hui, on va terminer bien sûr avec nos invités du domaine de conte. On va recevoir donc Akele Ngema Ludivine qui est son vrai nom et de son nom d'artiste ou de conteuse Lune Divine. Conteuse qui est ambassadrice gabonaise du conte au 8e jeu de la francophonie. On aura également un invité spécial qui nous revient bien sûr de l'extérieur. L'homme s'appelle Jules Ferry Moussoki qui lui est médaille d'or au dernier jeu de la francophonie. Sans pourtant oublier Chef Ella qui est toujours bien sûr présent quand on parle du conte au Gabon. Alors on va commencer avec Ludivine. Donc c'est ton nom d'artiste ou encore de conteuse, c'est bien Lune Divine, conteuse. Bonjour. Bonjour. Bon, comment ça commencer, va? Oui. Merci de m'avoir donné, je ne sais pas si vous m'avez déjà donné la parole. Bien sûr. Donc, en tant que conteuse, c'est vrai, j'ai déjà été ici à Urban FM, mais quand on revient toujours, il faut qu'on demande la parole en tant que conteuse. Okay. Donc, je vais lancer un Afian qui veut dire écouter et vous allez répondre Anzo qui veut dire parle. Okay. Afian. Anzo. Afian. Anzo. Merci de m'avoir donné la parole. Ok, merci d'avoir également accepté notre invitation aujourd'hui. Et on a ensuite Jules Ferry Moussoki qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Il faut rappeler que vous n'êtes pas gabonais, vous êtes invité. Oui. Vous revenez du Congo-Brazzaville. Du Congo-Brazzaville. Content d'être avec vous et une fois de plus, bienvenue. Alors déjà, il faut rappeler que vous venez aujourd'hui pour nous parler de l'atelier création conte francophonie qui se déroule actuellement du côté du centre culturel La Concorde de Glace. Ouais, la Concorde de Glace, et c'est une information que j'ai eue aujourd'hui. Vous allez peut-être donner plus d'informations concernant cette salle aujourd'hui, mais aussi du grand spectacle qui est prévu pour terminer ces différentes créations, ces différents ateliers de création conte francophonie. Alors, de quoi s'agit-il? D'accord. Il s'agit de réunir la grande famille des conteurs gabonais autour d'un partage, autour des ateliers. Et les amateurs aussi sont invités, il y a des participants. Et donc, tout ceci pour principal but de la valorisation de la culture. Et donc, les ateliers ont débuté. Pour lundi, c'était l'arrivée de l'invité, installation de l'invité. Mardi, ouverture des ateliers. Pendant l'ouverture, le jour de l'ouverture, on a développé on a partagé sur le thème l'importance du conte dans la valorisation de la culture, qui a été développé par notre grand frère, notre patriarche, qui a aussi été médaillé non pas médaillé, il a été lauréat des Jeux de la francophonie en 2009 au Liban, Michel Pécoin. Oui. Donc c'est lui. Et qu'est-ce que justement on peut retenir de cette importance du conte en ce qui concerne la valorisation de la culture? Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut qu'on s'attelle à faire un retour aux sources. Il faut qu'on s'attelle à se battre pour ne pas perdre notre identité. Voilà. Je peux continuer. Bien sûr, allez-y. Voilà, je suis dans le déroulement du programme parce que le programme a commencé mercredi. D'accord. On a eu aussi des ateliers création avec les enfants, les participants. Tout tournait autour du conte toujours. Donc, le thème qui a été développé, c'est l'importance du conte dans l'éducation de la jeunesse. Ça a été développé par Madame Arlette Manganga, qui est aussi conteuse. Jeudi, hier, on a eu un partage encore autour de ce même thème avec les orphelins de l'orphelinat Ehova.
D'accord. Evoa, désolé Ok, d'avoir écorché Evoa. le nom. Et donc, vendredi aujourd'hui, et hier également, on a eu une conférence conte. Donc, il y a eu des médias pour vraiment, tout tournait toujours autour de ces mêmes thèmes, la valorisation de la culture dans l'art du conte, qui est un art oratoire vraiment complet. On est là pour éduquer, on est là pour transmettre un message. On est là pour ramener les gens sur le bon couloir. Et donc, de ce fait, en faveur des orphelins, on veut faire une levée de fonds pour eux. Et d'où le grand spectacle qui va se tenir à Michel Dira le samedi, demain. Avec tout l'ensemble de la famille des conteurs gabonais, les professionnels, avec notre invité Jules Ferry qui est ici présent. Bien évidemment. Alors, vous disiez tantôt, je crois que c'était le deuxième thème que vous avez développé, c'est l'importance du conte dans l'éducation de la jeunesse. J'ai Oui, bien c'est envie. purement pédagogique. Oui, justement. La question était celle de savoir comment vous y arrivez. Est-ce que les jeunes vous écoutent réellement? Parce qu'on a l'impression que quand on parle de conte, c'est beaucoup plus une affaire des anciens ou encore des plus petits et des contes. Est-ce que réellement le message passe? Est-ce que le message que vous véhiculez dans vos différents contes passe? Comme on dit, qui n'essaye rien n'a rien. Par rapport aux efforts que nous on fournit, je pense que le message passe. Parce que le conte ne s'adresse pas qu'aux enfants. Le conte s'adresse à tout le monde. On sait qu'il y a des vieux, des moins vieux qui sont un peu, excusez-moi du terme, c'est un peu cru, un peu déracinés. Et donc, je pense que ça apporte à tout le monde. Pour l'exemple, pour un jeune par exemple, l'amener, l'importance du conte dans l'éducation de la jeunesse. On peut parler de l'éducation. Il y en a qui ont oublié vraiment nos rythmes, nos coutumes, qui savoir qu'au niveau du mariage coutumier, il y a un certain nombre de choses à respecter, aller voir les sages, le mariage coutumier, comment ça se passe, ainsi de suite. L'accouchement par exemple de la femme. Il y a des rites chez nous qui ne sont pas forcément les mêmes que chez les blancs, mais qui sont efficaces. L'eau chaude, il faut les amener à comprendre que pour nous, on a des antibiotiques plus efficaces que ceux qu'on ira acheter en pharmacie. Il ne faut pas oublier nos racines. Parfois qui est même fait sur la base de nos propres produits naturels. Justement, et c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup plus efficace. Et justement, on a un troisième thème développé autour de ça. Ça n'a pas encore été développé, mais ce sera développé par notre chef ici, chef est là. La démarche du jeune urbain vers... son retour aux sources, vers le retour aux sources. Et vous voyez bien que chef est là, c'est un jeune urbain, c'est un jeune c'est un carry, mais il est toujours ancré dans sa culture. Il sera développé, c'est justement ce qu'on va développer demain matin, 10h. En fait, demain, en matinée, ce sera une sorte de synthèse autour de tous ces thèmes-là. Et voilà. Chef là va développer le thème. Alors, ce qui m'intéresse justement sur ce thème, ce qui est déjà intéressant, c'est qu'il faut rappeler que Chef là est un ancien rappeur qui était vraiment dans le domaine du rap hardcore, underground, urbain, comment se le faire. Et quand on le revoit dans le conte en train de revaloriser la culture et même l'environnement, ça nous intéresse bien sûr avec la nature, bien évidemment. Bonjour, Chef là. Mbolo, Akiba. Content d'être avec toi aujourd'hui, chef est là. Vraiment content, toujours content d'être ici à Urban FM dans le studio Bleu Ciel de Urban FM quoi. Toujours un plaisir et fier d'être à la station urbaine. Ouais. Alors on constate que tu es vraiment ancré dans le conte. Je le disais tantôt, rappeur à la base et ensuite tu arrives dans le conte et finalement tu y restes. Quelles sont les motivations? Et encore que quand tu fais ce conte, c'est vraiment à ta manière où on touche l'homme vête, on touche
touche la culture, on essaye de valoriser la culture et foisonner même notre culture et bien sûr le côté français, le côté américain et d'autres. Alors, quelles sont les motivations? Bon, je peux dire que la première motivation, c'est qu'effectivement, il faut retourner à la source. Parce que lorsqu'on connaît sa source, on peut connaître les autres sources. Ouais, lorsqu'on maîtrise sa science, on peut comprendre les autres sciences. Vous comprenez? Déjà, en tant que rappeur, lorsque j'écris Antofia Staff, vous voyez que le nom de mon groupe, déjà, Antofia, c'est une question en langue. Qui veut dire qu'est-ce qu'il y a? Ou bien c'est encore comment? Vous voyez, que se passe-t-il donc, encore? Inconsciemment, j'ai adopté déjà ce côté traditionnel, culturel, vous voyez un peu. Et puis, par révélation, plutôt que par initiation pour d'autres, je suis entré dans le monde du Mvet. Ce qui m'a lancé justement dans le monde de la réalité plus profonde. C'est-à-dire le rap, c'est de la réalité, c'est vrai, mais ça m'a beaucoup plus amené vers le slam et le conte. Mais je suis beaucoup plus conteur que slameur, on va dire. Et parce que je suis d'abord diseur de Mvet. Mais en tant que conteur, je suis comme un docteur qui est spécialiste en quelque chose, mais qui est un docteur généraliste aussi. Donc je peux compter des fables, je peux compter des petites histoires, mais lorsqu'il s'agit de l'épopée Mvet, ça devient autre chose. Voilà, mais voilà quoi. Donc le thème qui est d'amener la démarche du jeune dans la culture, il ne faut pas que le jeune pense que c'est les parents forcément qui vont l'amener à sa source. Il peut lui-même repartir à la source. Il suffit d'aller au village, faire un tour, même si tu n'y es jamais allé, mais tu es assez grand, tu es mature, tu as plus de 18 ans, tu peux dire à tes parents, moi je fais un tour au village. Même si eux-mêmes ne t'accompagnent pas, tu es majeur, tu y vas, tu vas rencontrer les grands-pères, les oncles, les gens qui vont te donner des outils et de la matière pour que tu puisses comprendre un peu la science culturelle et traditionnelle. Ensuite, mais il y a aussi les parents qui sont là. C'est-à-dire que le jeune, lorsqu'il voit que son père est très traditionnaliste, il n'a qu'à s'approcher de lui. Parce qu'on a souvent l'impression que les parents, les enfants ne communiquent pas. Il y a un problème de communication. Donc dans la démarche, lorsque tu n'arrives pas à communiquer avec ton parent, que tu vois bien traditionnaliste, et cherche, toi tu es l'enfant, cherche à aller vers ton parent, la tête baissée, demander à communiquer avec lui. Il te révélera les secrets, les mystères de cette vie. Et c'est ce qui sera bien sûr expliqué et c'est ce qui va être justement demain à Michel Dira, parce que l'étape de demain c'est beaucoup plus à Michel Dira. Donc nous serons avec les élèves de Michel Dira et le soir nous irons le grand spectacle à partir de 16h, c'est ça? 16h. À partir de 16h, on fera le grand spectacle avec tous les autres, les parents et enfants, tout grand et petit, mais en faire une levée de fonds justement pour les orphelins, grâce à l'association Evoa qui nous a mené ces orphelins de la Maison de l'Espérance, de Bellevue. En tout cas, on fera la fête ensemble et pour eux, avec vous. Voilà. On fera la fête ensemble et pour eux avec vous. Alors, on va revenir avec Lune Divine Conteuse. Pourquoi ce nom de conteuse? Lune Divine Conteuse, c'est un nom qui m'a adopté. C'est pas toi qui as adopté le nom? Non, c'est un nom qui m'a adopté. C'est après c'est aussi venu comme en fin de compte c'est resté comme une révélation, mais ce nom m'a adopté. C'est parti de mon prénom, en faisant des recherches pour savoir d'où ça vient, Ludivine. J'ai cherché dans beaucoup de livres de la sagesse. Le premier livre de la sagesse, je ne sais pas si je dois le citer ici. Bon, le livre de la sagesse qui est le plus utilisé que les Blancs nous ont emmené. Bon, il faut appeler le chien par son nom. La Bible, par exemple, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et après j'ai trouvé, mais au moment où je n'avais pas encore trouvé, moi-même j'ai eu cette sorte de révélation où, étant même au lycée, je commençais à me faire appeler Lune Divine parce que je me sentais comme un élément clé. C'est-à-dire pour moi, je suis venue sur Terre pour diviniser en fait. Excuse-moi Lune, c'est pas pour couper, mais Lune Divine, c'est son prénom, c'est vrai, mais Lune Divine, là c'est entré dans le suprême état-major. Lorsqu'on a créé le suprême état-major, on s'est rendu compte que Lune Divine c'est Nyangwan Mobo. Nyangwan, c'est Lune Divine en fait. Justement, je voulais en venir et au fur et à mesure, je découvre par une dame que Lune divine ou Ludivine existe justement dans ce livre-là, et que c'était une femme noble, une scribe du roi Salomon, et ainsi de suite, et que vraiment elle était connectée
à l'être suprême Eyo, et elle donnait des messages à ce roi, des prophéties qui finissaient par se concrétiser. Et donc après, quand on va dans Mvet, on découvre aussi que c'est Nyangon Mebe, et c'est sans le calculer que les choses, j'ai ce don-là de savoir réunir, de savoir apaiser, de savoir valoriser les autres. Voilà. Et tu es conteuse en même temps, donc tu es porteuse de messages. Tout à fait. Peut-être de prophéties qui pourront également être concrétisées. Quelle est la prophétie que tu donnes aujourd'hui? On ne sait jamais. Non, j'avais dit que l'Afrique centrale va se réunir comme on voit le conte en Afrique de l'Ouest. Et ça, c'est en train de se faire. Okay. Jules Ferry, médaillé d'or de l'Afrique centrale, il a honoré l'Afrique centrale. Il est là et on est en train de travailler. On va faire des choses invincibles. On va faire des choses immortelles. Dieu merci, voilà. Il est justement avec nous, Jules Ferry. Encore bonjour. Alors, comment tu te sens déjà au pays, au Gabon? Je me sens comme chez moi. Il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières. Je suis entouré des frères et sœurs. Donc, il n'y a pas de divergence. Donc, voilà, je me sens chez moi. À la base, moi, je pensais que le conte, c'était uniquement au Gabon. Mais je ne savais pas également qu'on faisait du conte au Congo. Comment c'est arrivé chez toi? Bon, le conte, c'est universel. En Europe aussi, il y a des conteurs. Oui. Donc, moi, j'ai commencé le conte, c'est en 2003 où j'ai fait la rencontre du conte parce que j'ai commencé avec le théâtre. J'étais au Théâtre National Congolais. Et après, je suis tombé dans un atelier où j'ai fait la rencontre du médaillé d'argent de 2001 à Ottawa, de la francophonie. Donc, je cite Abdon Fortuné Kumba. Et c'est lui qui m'a formé dans les contes. Donc, ça fait pratiquement 15 ans, 16 ans, je pense, 17 ans déjà que je pratique le conte. Et en 2017, je me retrouve à la francophonie pour partager la parole, pour continuer à valoriser ce métier des arts de la parole. Et voilà, les clés du temple a été adressée à Jules Ferry, donc voilà, médaillé d'or de 8e jeu de la francophonie. Et je fais de conte mon métier et aujourd'hui je suis au Gabon pour partager cette même parole avec les paroliers du Gabon. Bien sûr. Alors il y avait plusieurs personnes qui ont participé à cette compétition. Tu arrives médaille d'or. Qu'est-ce qui a été la force de tes textes ou de ta façon de dire ton conte? Bon, ce qu'il faut souligner peut-être, c'est que chaque conteur a son style, chaque conteur a ses tactiques. Mais pour moi, c'est le côté le plus fort, c'est de partager tout d'abord la parole. Moi, je suis arrivé au jeu de la francophonie pas avec une idée de compétition. Je suis arrivé à la francophonie pour partager la parole avec tout le monde. Parce que dans le conte, il n'y a pas un bon conteur, il n'y a pas un mauvais conteur. Et tous, on est des porteurs de la parole et on est censé partager la parole dans l'ambiance. Et puis voilà. Maintenant, c'est aux membres du jury qui, dans leur interne, qui ont pensé que les clés du temple du conte pouvaient être remis à Jules Ferry. Donc voilà, j'étais celui-là qu'on a choisi pour garder les clés du temple. Et là, tu gardes jalousement ces clés du conte. Tu es arrivé au Gabon pour participer à l'atelier de création francophonie et aussi au spectacle qui est prévu pour terminer ces ateliers, le spectacle qui est prévu demain. Première question, ce qui a été fait, qu'est-ce que tu as apporté en fait tout au long de ces différents ateliers? Bon, chacun de nous a une connaissance. Chacun de nous a une connaissance et on se retrouve dans une société où tous on est des maçons, je veux dire, qui travaillent pour construire une maison. Donc chacun a une pelle, chacun apporte du ciment, chacun apporte une pierre, chacun apporte de l'eau ou ce qu'il peut apporter pour que la maison puisse être construite. Donc moi j'arrive, j'apporte ce que je connais, ce que j'ai appris, je dévoile mes secrets, je dévoile ce que je sais et autour de cette parole, chacun tire ce qu'il peut retenir. Mais tous, nous avons une même source qui est
la culture qui est le conte. Donc le conte, nous avons été de ceux-là qui ont reçu le bâton de pèlerin auprès des aînés pour pouvoir pérenniser cet art de la parole. Donc nous, on est là pour transmettre aussi, parce que on essaie de regarder la venue des smartphones, on essaie de regarder où tout le monde se connecte sur WhatsApp, sur Facebook. Il n'y a plus de dialogue entre père et fils, il n'y a plus de dialogue dans la société, parce que quand on se retrouve dans un endroit, automatiquement le premier réflexe c'est prendre son téléphone, se connecter et dialoguer. Donc on n'a plus de contact, et nous on pense que ça c'est pas bon pour nous. Il faudrait qu'on arrive à prendre ce qui est bon pour nous, qui c'est de repartir dans nos sources, parce qu'à l'époque il y avait le dialogue dans le village. On pouvait vivre dans un village même si on n'est pas parenté biologiquement, mais on était tous membres de la famille, on était tous membres d'une même famille, que tu sois d'un village ou d'une autre, on se retrouvait, on était là, il y avait de l'ambiance. Aujourd'hui, si vous arrivez en Europe, vous allez constater que c'est les robots qui vous parlent, il y a des chiens robots, tout se passe avec des robots, avec des machines. Donc avec l'homme, il n'y a plus de contact. Et nous, on est en train d'avoir peur déjà que cela arrive chez nous. C'est pourquoi nous mettons déjà des garde-fous pour que la jeunesse aujourd'hui puisse déjà savoir que nous revenons de quelque part et nous ne devions pas perdre cette culture-là. Parce que déjà, il y a des jeunes d'aujourd'hui qui ne savent même pas la signification du nom qu'ils portent. Et qui ne connaissent même pas le village de ses parents. Et ça, c'est un grand danger, parce que si tu ne connais pas tes sources, ça veut dire que tu es en quelque sorte, je vais dire entre guillemets, celui-là qui n'a pas de sagesse, celui-là qui est ignorant, on va dire. Voilà un peu ce que moi j'apporte. Ok, l'homme s'appelle Jules Ferry, il est médaille d'or au dernier jeu de la francophonie. Il sera de la partie demain pour le spectacle qui est prévu du côté de Michel Dira pour terminer donc cette série de manifestations, donc atelier, création, conte. Et il faut rappeler en même temps que vous allez bien sûr récupérer un peu de sous, donc ce sera une levée de fonds pour redistribuer aux orphelinats, si je ne me trompe. Oui, c'est cela. L'entrée est fixée à combien? L'entrée est totalement gratuite. Ok. Donc nous lançons l'appel à tous les Gabonais qui, au lieu peut-être d'aller à la plage, au lieu peut-être d'aller prendre une bière quelque part, mais nous on vous demande de passer un bon moment ensemble avec nous au complexe scolaire Michel Dira pour partager la parole, pour un moment de joie, de bonheur, un moment où tous ensemble nous allons essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour notre culture. Donc en passant, nous vous invitant aussi, vous, les hommes des médias, les presses et tous ceux qui continuent de nous soutenir, donc nos partenaires, Michel Dira, la Concorde de Glace, Urban FM, c'était nos partenaires. Oui. Gabon 24, Gabon 24, ouais. Gabon Première, les émissions Grand Bonja, émission Mbolo le Gabon, Radio Gabon, émission matinale, émission Le Réveil, toute la grande famille des compteurs. Si Chef Ella peut ajouter. Oui, on va dire l'association Evoa. Il y a Suprême Camp Major, tous les autres groupes de comptes. CAE Culture Prod. Voilà, nous-mêmes, l'infographe. Voilà. Mais je voudrais aussi dire en même temps que, vous savez, le compte a changé. Ils ont changé de paradigme, vous voyez un peu. Ici, nous sommes à Urban FM, la station urbaine, ok. Et dans le compte, on parle aujourd'hui de néo-compteurs, ok, de néo-compteurs et de réoraliser. Voilà, réoralisation. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui les comptes qui étaient par exemple dans le livre que Rapondra Walker a peut-être fait, par exemple fait, on les réoralise. Vous voyez un peu. C'est très compliqué, vous voyez un peu. Aujourd'hui l'espace n'est plus forcément autour du feu, ouais, ou bien dans un corps de garde. Aujourd'hui l'espace est dans des théâtres, dans des salles de spectacle où on découvre ce compte-là. Le feu, vous le verrez justement à travers nos mots, à travers nos paroles. Donc on demande aux parents, aux enfants, aux plus grands, aux plus petits de venir à ce spectacle demain pour une levée de fonds aussi pour les orphelins, une cause noble qui est la cause du conte à Kiba. Vous arrivez, peu importe ce que vous avez, peu importe
importe le montant, Bien le plus sûr. important, c'est bien sûr de participer. Oui, La très plus belle important. femme ne donne que ce qu'elle a. Ça, c'est normal. Merci d'être passé à Urban FM. Salut, Alors, je vous remercie. en termes vous résumés, remercie. ouais, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je vais donner la parole à Chef Ella. Ben, ce qu'on peut retenir, disons-le clairement et simplement, nous avons un art qui a une force on va dire, qui a une grande force, mais qui malheureusement n'a pas une véritable visibilité. Vous voyez un peu, ou alors les conteurs ne sont pas réellement très connus. On a besoin justement, comme disait Jules Ferry tout à l'heure, des médias, des nouvelles technologies, de l'information. Parce que nous, justement, c'est des néo-conteurs, la Réorganisation. Ouais,